Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien aujourd'hui. Laissez-moi tout d'abord vous remercier de votre présence, de vos retours que vous me faites, les j'aime que vous apposez sur les vidéos. Merci tout simplement d'être là, d'être vous en fait. J'aimerais également souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés qui se sont joints à la chaîne. Alors bienvenue et merci. Aujourd'hui, on va aller voir un tirage à 3 choix, énergie générale, je le rappelle. Donc, ce ne sont pas des guidances privées que vous voyez, que ce soit sur ma chaîne ou sur d'autres chaînes. C'est vraiment des énergies générales. Donc, on doit faire équipe, vous et moi, en fait, avec votre intuition pour vraiment aller voir est-ce que c'est vraiment un message qui me concerne ou pas. Ça se peut malheureusement que parfois, vous allez arriver sur un message qui ne vous corresponde pas. On peut soit, dans ces cas-là, faire un autre choix, puisqu'il y a 3 choix tout de même, ou tout simplement peut-être patienter une autre journée, peut-être même un autre sujet, tout simplement. Si pour vous, vous voyez que ça ne vous parle pas, bien, fiez-vous à votre intuition aussi également. Pour une guidance privée, vous pouvez communiquer avec moi à l'adresse courriel chez virginie.medium@gmail.com. J'offre 3 formules, donc si vous m'écrivez à cette adresse courriel-là, je vais vous transférer en fait toutes les informations concernant les 3 formules bien distinctes, également les prochaines disponibilités pour chacune de celles-ci. C'est le dernier tirage que je fais pendant mes semaines de vacances, donc je vous promets, là, en fait compte, cette semaine, il y en a eu 2, j'espérais 3, mais il y en a eu 2. Donc, je vous promets, à partir de la semaine prochaine, du 9 janvier 2023, on va revenir à notre routine. Donc, à partir de mardi prochain, le 10 janvier, en fait, on va revenir à notre routine qui est de 4 à 5 vidéos à 3 choix sur la chaîne, tout simplement. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va aller voir? En fait, aujourd'hui, ce que j'ai envie d'aller voir avec vous, c'est le portrait de votre âme sœur, donc le portrait de cette personne que vous êtes destinée. Peut-être êtes-vous déjà avec cette personne-là, peut-être que c'est une nouvelle personne, en fait, qui se dirige vers vous. Peut-être qu'on l'a déjà connue, qu'elle fait partie de notre passé aussi également, c'est ce qu'on va aller voir aujourd'hui. J'ai vraiment envie de diagnostiquer vraiment en profondeur chacun des choix, donc on va aller voir avec 3 tarots aujourd'hui et également... Là, j'en ai sorti beaucoup, là. En tout cas, 2 oracles et 2, je vais aller voir qu'est-ce qu'ils vous diraient. Puis bref, beaucoup de cartes aujourd'hui à aller faire. Donc, on va tout de suite s'y mettre. On va aller voir, en fait, je vais juste expliquer avec les 3 tarots, on va aller voir les qualités et les défauts. Puis on va aller voir, en fait, à quelle relation vous attendre avec cette personne. On parle de liens d'âme-sœur, naturellement, donc ça devrait être des liens qui sont assez simples. Par contre, le lien d'âme-sœur peut également évoquer, en fait, un lien d'âme. Puis ça, les liens d'âme sont assez multiples, en fait. Hein. Donc, vous n'êtes pas sans le savoir qu'il y a plusieurs types de liens d'âme. Il y a des liens d'âme qui sont positifs et tout va bien. Puis il y a des liens d'âme qui font beaucoup travailler et qui sont, des fois, il y a des liens d'âme qui sont là simplement pour nous faire travailler aussi également. Donc, si je ne veux pas que la vidéo dure 3 heures aujourd'hui, on va s'y mettre tout de suite. Je vous présente les 3 choix. En choix numéro 1, nous avons aujourd'hui une labradorite. En choix numéro 2, nous avons l'agate. Et en choix numéro 3, l'agate, mais mousse cette fois-ci. J'aurais dû y penser quand j'ai mis mes pierres, mais bon. Sur ce, la meilleure façon de faire votre choix, c'est vraiment d'aller vous ancrer dans le moment présent. Vous pouvez également appuyer sur pause sur la vidéo si vous avez besoin de plus de temps pour voir les 3 choix bien en évidence. Vous retrouverez dans la barre de description mon courriel pour me rejoindre. Vous allez également y trouver le lien pour le groupe Facebook et les 3 temps pour chacun des tirages. Moi, je vous laisse faire votre choix et je vous retrouve immédiatement au choix que vous aurez fait. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui, donc le choix de cette labradorite qu'on va déposer ici. Et en fait, on va aller voir le portrait de votre âme sœur et on va aller chercher une première carte qui vient de ce nouvel oracle. Je reste en parlant en introduction. Bref, je reviendrai avec ce nouvel oracle qui est l'oracle de l'éveil intuitif de Chris Semet. Un superbe oracle, en fait, surtout si vous voulez débuter ou vous cherchez un oracle assez complet pour débuter. C'est un superbe oracle. On a la carte La Terre. Qu'est-ce que la carte La Terre nous parle? On nous parle ici d'un nouveau départ. Hein? On voit bien la graine qui est plantée et maintenant qui pousse. Donc, on parle vraiment de quelque chose de nouveau. Selon moi, en fait, ce qu'on veut nous indiquer tout de suite en commençant votre tirage, c'est que la personne qui vous est destinée est une personne, en fait, qui vient vers vous. Donc, une nouvelle personne. On peut très bien avoir un lien d'âme dans le passé et qu'un nouveau lien d'âme se dirige vers nous. Donc, j'avertis tout de suite, en fait, pour les commentaires que je pourrais retrouver pour le choix 1, en fait, en me disant, ben moi, mon âme sœur, je l'ai déjà rencontré dans le passé, mais on peut en avoir un autre, hein, donc... Surtout des liens d'âme sœur, c'est pas des liens uniques. Hein, on prend juste âme sœur, c'est pas des liens qui sont uniques, donc dédiés à une seule personne dans toute votre vie. On peut même avoir des liens d'âme sœur, amitié. Hein. OK.
Là, j'ai vu le cavalier de coupe, donc on m'indique vraiment que cette personne-là se dirige vers vous. OK, alors on va aller voir, on va commencer par les qualités de votre âme sœur. C'est quelqu'un qui avance lentement. Ben, je pense pas que c'est une qualité, moi qui est pressée, mais peut-être que c'est quelqu'un également qui prend, en fait, son temps pour prendre ses décisions. Donc, ses décisions sont réfléchies. Habituellement, lorsque la décision est réfléchie, puis elle est mûrement réfléchie, ben, c'est une décision dans laquelle on se sent confortable et qu'on assume pleinement. Donc, c'est quelqu'un qui, lorsqu'il vous dit, ben, c'est bien, on va aller à gauche, ben, il est déterminé, puis il va aller à gauche avec vous. Donc, il n'y a pas vraiment de surprise. C'est quelqu'un quand même assez de réfléchi. OK. Alors, les qualités de cette personne, je pense que je vais dire les qualités de votre autre, en fait, tout simplement. Au lieu d'âme sœur, comme ça va plus se généraliser. C'est vraiment un nouveau départ. Hein? Encore une fois, on a le fou. Un nouveau départ qui risque de vous surprendre, en fait, par la vitesse à laquelle vous allez vous sentir connecté avec cette personne-là. Mais c'est sûr qu'on parle d'un lien d'âme-sœur. Hein? Donc, là, je vais essayer de l'avertir aussi au choix numéro 2. Quand je vais parler d'âme sœur, j'englobe tous les liens d'âme, en fait. Donc, ça peut être un autre lien d'âme. On va aller voir plus loin, de toute façon, les défauts et comment que la relation peut se passer avec cette personne-là. Mais on a une âme sœur qui se dirige vers vous, un lien d'âme qui se dirige vers vous, assurément, ici. C'est une nouvelle personne, hein, je tiens à le préciser. Donc, si vous aviez déjà un âme sœur dans le passé, ben là, on parle vraiment d'une autre. Parce qu'avec le nombre déjà de cartes de nouveau départ qu'on a, oh là là! Et on parle d'une relation stable et sur le très long terme ici avec le 10 de denier. C'est une personne très familiale en fait. OK, là on cherche ses qualités. Hein? Je pense qu'on avait déjà notre 5e. Ouais. Et en dos de deck. OK. Mais ça peut être... j'ai un petit peu discuté avec la dernière carte, mais je me dis que ça peut être une qualité pour certaines d'entre vous quand même. Donc, on va essayer de pas trop m'étaler, faire ça assez concis parce que j'ai plusieurs cartes que je vais vous sortir aujourd'hui. C'est quelqu'un de familial, quelqu'un qui aime être entouré, c'est quelqu'un avec qui les gens se sentent bien. Donc, votre âme sœur, la personne qui se dirige vers vous, là, ça paraît être un petit peu plus complexe peut-être pour vous. Vous allez peut-être en mesure de le reconnaître dès que vous allez l'apercevoir parce que j'ai l'impression vraiment que c'est une nouvelle personne. Donc là, je vais vous parler de qualité. Peut-être qu'il n'y aura pas de nom nécessairement qui va résonner en vous parce qu'on parle vraiment de quelqu'un de nouveau. Ça se peut très bien que ça soit une nouvelle personne qui vienne d'arriver dans votre vie aussi, mais ça serait vraiment très récent. Là. Puis quand je dis très récent, là, même je pourrais rajouter très, très récent. Quelqu'un familial, quand une défaite arrive dans sa vie à cette personne-là, en fait, c'est quelqu'un qui reste dans l'espoir. Donc, oui, il se passe un mauvais coup, il se passe un coup dur dans ma vie, c'est pas grave, je sais que les meilleurs jours viennent vers moi. Donc, c'est quelqu'un qui se remet rapidement, qui rebondit rapidement sur ses pieds, en fait, tout simplement. Il ne laisse pas les difficultés de la vie l'atteindre et englober, en fait, le positif qu'il pourrait y avoir. Malgré les fardeaux, c'est quelqu'un qui va toujours trouver la solution, en fait, pour se sortir. Donc, il va toujours atteindre la réussite suite aux épreuves. J'avais l'impression, en fait, que c'est comme s'il y avait beaucoup de coups durs qui étaient arrivés, en fait, chez cette personne-là, puis ça lui a créé une carapace, mais pas une carapace dans le point négatif, parce que n'oubliez pas, on est dans les qualités, mais vraiment, il n'y a pas grand-chose qui peut atteindre cette personne-là ou qui peut vraiment, comme, anéantir son moral, là. Donc, c'est pas une épreuve arrive, puis « Ah, ça arrive toujours à moi, il n'y a jamais de rien de bon qui m'arrive. » On n'est pas dedans quelqu'un qui va se plaindre, là. Un coup dur arrive à cette personne-là, le premier réflexe, c'est tout de suite, il se met en mode solution. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Ou il va dire, ben, si c'est pas arrivé, c'est parce qu'il y avait une bonne raison. Il va toujours tourner vers le positif. C'est vraiment des belles qualités, en fait, qu'on a déjà. Et là, c'est la carte qui me laissait mitigée. Vous pourrez voir avec moi, en fait. C'est le 4 de coupe. Donc, on me parle de quelqu'un qui s'ennuie. Quelqu'un qui s'ennuie, qui pense énormément, mais qui est dans l'ennui. Donc, c'est quelqu'un que je sens dépendant. Mais là, il faut faire attention parce que le mot dépendant est souvent vu de façon très négative. Il faut faire attention, il y a des dépendants affectifs qui sont très capables de fonctionner en célibataire, là. Hein? Ils ne sont pas démunis, puis ils ne savent plus quoi faire, puis c'est des locataires, là, c'est pas ça. Donc, mais on parle de quelqu'un de dépendant. Là, pour que ça ressorte dans les qualités de cette personne-là, je me dis peut-être que vous cherchez quelqu'un avec qui vous allez sentir, en fait,
qui a un besoin que vous soyez dans sa vie. Puis je veux pas qu'on voit comme un dépendant, là. Il y a plusieurs stades à la dépendance affective. C'est une psychologue, en fait, qui me l'avait expliqué. Là, on ne parle pas d'une dépendance, je vais vous dire, mettons qu'on calcule de 1 à 5, on ne parle pas d'une dépendance à 5. Là, on parle d'une dépendance à 1, quelqu'un qui apprécie votre présence, à qui vous manquez lorsque vous n'êtes pas là, qui se sent mieux quand vous êtes là. On ne parle pas d'une dépendance qui est toxique ou nocive, là, mais très, très loin de là. Mais il y a de la dépendance affective quand même chez cette personne-là. On va aller voir maintenant les défauts, hein, parce que je l'ai fait un petit peu pendant la période des fêtes. On avait été voir quelles sont vos qualités et défauts. J'avais envie d'aller voir défauts de la personne, parce qu'il n'y a pas personne de parfait sur Terre, on le sait très bien. Donc, les défauts de votre autre. C'est quelqu'un de mélancolique. J'entendais nostalgique, mais non. Mélancolique. C'est quelqu'un qui tombe dans la mélancolie. Donc, mais c'est sûr que si on est dans la dépendance, même si elle est très faible, la mélancolie vient également avec aussi. Pourtant, c'est quelqu'un qui rebondit rapidement sur ses pieds. Mais c'est quelqu'un qui peut, en fait, peut-être parce qu'il ne vit pas assez les émotions de l'instant, va traîner avec lui pendant un certain temps, peut-être des émotions de mélancolie, un peu plus longtemps que la moyenne des gens. Et ça ressort. OK. Ses défauts, c'est si on le trahit, si en fait il sent une trahison, il va... Puis là, je vois le 5 de coupe qui nous parle de deuil. C'est quelqu'un qui... Puis là, je parle de trahison, mais ça pourrait être très large. Donc, lorsqu'on blesse, voilà, cette personne. C'est quelqu'un qui va, premièrement, le cuver très longtemps. Je pense pas que c'est quelqu'un qui s'exprime librement, qui s'exprime exactement ce qu'il ressent. Je pense que c'est quelqu'un qui conserve énormément à l'intérieur de lui certaines émotions qu'il devrait, en fait, exprimer. Souvent, je vous dis, si vous n'êtes pas en mesure d'exprimer à la personne concernée, écrivez ce que vous ressentez. Laissez sortir le méchant. Moi, c'est mon expression là, de laisser sortir le méchant parce que garder tout en dedans, ça pourrit, on n'en veut pas. Donc, c'est cette personne-là, elle a peut-être ce défaut. N'oubliez pas, c'est des défauts. Là. Donc, le défaut, en fait, de tout garder en dedans, pas nécessairement s'exprimer, donc va, en fait, être beaucoup plus longue, en fait, à complètement expulser, en fait, ce qu'il ressent. 2 de denier, OK? Wow. Je vais prendre celle-ci. OK. Cette épée. Et le 5 de coupe qui revient. Alors, c'est quand même un défaut qui est assez présent, je pense, chez cette personnalité-là. Pourquoi? Parce qu'on l'a quand même eu 2 fois. Je ne peux pas les inventer, les cartes qui sortent, là. Puis on l'a quand même eu 2 fois directement. C'est quelqu'un qui cherche trop l'équilibre. Là, vous allez dire, Virginie, on ne peut pas chercher trop l'équilibre. Je suis d'accord avec vous. Mais sa recherche d'équilibre... prend tellement le dessus sur d'autres choses, en fait, que ça le laisse souvent dans les doutes, les interrogations, se pose beaucoup trop de questions dans le but d'atteindre son équilibre. On va le voir souvent, ce comportement-là. En fait, moi, je l'ai constaté souvent chez les gens qui sont à la recherche de leur propre évolution personnelle, lorsqu'on est dans les premiers pas. J'appelle ça des petits pas de bébé, en fait. Donc, lorsqu'on débute à marcher, puis qu'on se cherche soi-même, des fois, on cherche tellement à s'équilibrer qu'on s'éparpille un petit peu partout. Nos énergies sont un petit peu partout. Ça fait en sorte qu'on est beaucoup plus dans le brouillard, en fait, qu'on est dans l'éclaircissement de la situation. C'est quelqu'un qui, si vous, en fait, tournez le dos à cette personne-là, puis que vous allez vous réconcilier, pourrait être rancunier, rancunière. Donc, on parle vraiment de quelqu'un qui peut même, du jour au lendemain, partir parce que c'est trop pour moi. Au lieu d'affronter la situation, je vais l'éviter, je vais la fuir. Puis c'est quelqu'un qui, il faut faire attention parce qu'il pourrait être rancunier, même rancunière. Et après, va le regretter, donc va retomber dans son cycle de mélancolie. Je trouve un petit peu ça, en fait, comme tirage un petit peu contradictoire, je vais le dire. Parce qu'on a quand même quelqu'un qui, lorsque la défaite arrive vers lui, il va garder espoir. Lorsque les fardeaux s'acharnent sur lui, il va trouver la solution pour s'en sortir. Et pourtant, c'est quelqu'un qui va être quand même encore, d'une certaine façon, en fait, axé vers le passé, de se rappeler, tu m'as blessé, même si on est revenus ensemble et qu'on a eu
une réconciliation. Je vais m'en souvenir de ce que tu m'as fait subir. J'ai comme l'impression qu'on est un petit peu en contradiction, mais bon, c'est comme si on faisait face à... On a du tout le monde, en fait, des contradictions à l'intérieur de nous. Peut-être, oui, certaines fois. Pourquoi pas? Hein, donc, c'est vraiment quelqu'un un peu plus dans le brouillard parce qu'il cherche trop à s'équilibrer. Puis je trouvais ça bizarre, ça aussi, mais par contre, je peux comprendre, c'est comme ça que je le vois. Peut-être qu'on parle d'un début, donc cette personne-là est vraiment à la recherche. N'oubliez pas, c'est dans le moment où vous arrivez sur le tirage. Donc, cette personne-là est à la recherche, en fait, d'elle-même, savoir exactement qui je suis, que fais-je, où vais-je, là. Puis, en fait, à vouloir trop se poser toutes les questions, à trop chercher à avoir toutes les réponses que je devrais dire, en fait, dès le départ, c'est quelqu'un qui s'éloigne et qui s'égare encore plus. Maintenant, la relation. Bien, on a l'as de bâton. On commence déjà sur le signe de la réussite. On parle d'impératrice, quelqu'un qui sera estimé votre valeur. Donc, on parle d'une reconnaissance, en fait, de valeur. Là, on me dit qu'il y a eu des blessures dans le passé. Mais je pense que c'est autant chez vous que chez l'autre. De toute façon, je connais pas grand humain, en fait, qui n'ont pas été blessés par l'amour en étant adultes. Hein. Peut-être quelques privilégiés. Mais je pense qu'on a tous été, en soi, blessés par l'amour une fois à un moment de notre vie. Mais c'est vraiment une relation, en fait, vous allez sentir, en fait, qu'on vous enlève un fardeau sur les épaules. Bien, pour certaines personnes, parce que là, avec les 2 dernières cartes que je viens d'avoir, on me dit quelqu'un qui vient vers vous suite à une fuite. Est-ce que ça serait quelqu'un du passé qui vous a fui, qui reviendrait? Pour certaines d'entre vous, je vous dirais oui. Sinon, on est en énergie générale. Sinon, en fait, ce que je constate, c'est que ça pourrait être également quelqu'un qui vient vers vous au moment où vous avez dit non à l'amour. Autrement dit, bah, j'y crois pas, ça arrive juste pour les autres. Puis là, soudainement, oups, cette personne-là arrive dans votre vie. Mais cette personne-là, elle arrive. Puis j'ai l'impression que ça arrive quand même à grands pas. Hein? On parle au niveau relationnel. Elle arrive suite à une période de solitude et de silence. Silence, donc ça peut vraiment être... J'avais pas l'impression, je pensais qu'on me parlait vraiment d'un nouveau départ, d'une nouvelle personne. Puis à la toute fin, on me réserve cette surprise-là. Mais écoute. OK. Donc, au niveau relationnel avec cette personne, c'est quoi la prochaine étape? En fait, bien, elle arrive vers vous suite à une période, en fait, de silence. Une période où on était seul aussi également, mais où elle ne... Là, j'ai l'impression que c'est soit que vous avez vécu le silence d'une personne, puis là, c'est une nouvelle personne qui arrive, ou c'est cette personne-là, en fait, qui a été dans le silence envers vous. Ça vous a laissé dans les doutes. Vous allez devoir prendre une décision, donc, lors de son retour. C'est pas parce qu'on peut sentir un lien avec quelqu'un, en fait, qu'on est obligé. Hein? Puis ça, je tiens vraiment à le préciser. Vous avez le libre arbitre de votre décision. C'est pas parce qu'il y a un lien particulier avec une personne qu'on est dans l'obligation, en fait, de faire vie commune avec cette personne-là. Vous restez des humains avec votre libre choix, votre libre arbitre aussi également. Mais on me dit que faire le choix est d'être généreux envers soi. Autrement dit, lorsque vous allez, vous, à faire le choix, donc moi, je pense qu'il va y avoir proposition de relation ensemble, amoureuse, en fait. Puis, vous allez être là à devoir décider, est-ce que moi, j'ai envie d'aller vers l'avant? Est-ce que j'ai envie de faire un bout de chemin avec cette personne-là? Ça va être à vous. Mais pensez à vous complètement, en fait. C'est rare que je vais dire ça. Soyez égoïste. En fait, pensez juste à vous. Puis, j'aime pas dire égoïste parce que pour moi, c'est pas être dans l'égoïsme de se mettre en priorité. Mais au niveau de la relation, on pense à rien. À rien du tout. Sauf à qu'est-ce que moi, je veux présentement à cet instant dans ma vie. Est-ce que je désire une relation avec cette personne-là ou c'est bien beau, en fait, que tu sois là vers moi, que je chante une belle connexion, mais présentement, j'ai encore besoin de temps pour moi. Ça peut être ça. Ça ne veut pas dire que c'est un nom définitif à vie ancré dans le marbre. Là, ça peut être simplement une décision temporaire. Pour l'instant, je n'ai pas envie d'être en relation. Peut-être qu'éventuellement, si il y a plusieurs rencontres, peut-être que je changerai d'idée. OK. Et là, je me rends compte que mes guidances vont être longues aujourd'hui, mais c'est pas grave. Je suis en vacances.
Là, je sais, c'est pas très intemporel, mais inquiétez-vous pas, il y a quand même de l'intemporalité dans le tirage aujourd'hui. OK, on va aller chercher 4 cartes de l'oracle chakra du cœur. Parle d'enfant intérieur. C'est peut-être ça la blessure que j'ai vue. Oups! Qu'est-ce qu'on a comme la carte? L'enfant intérieur a peur. L'enfant intérieur qui a été blessé a peur, en fait, de se faire blesser à nouveau. Ça peut être ça qui vous met sur vos gardes, en fait, un et l'autre. On a fait le premier pas, faites confiance en la vie. Et par contre, responsabilité émotionnelle, moi, celle-là, je la sens pour vous, en fait. Donc, encore une fois, la responsabilité émotionnelle que vous avez, c'est envers vous. On pense souvent aux autres, hein? On a envie que les autres soient bien, c'est jamais plaisant. Là, je sais, j'entends déjà des fois dans les commentaires, ben l'autre personne n'a jamais pensé à moi, mais la plupart des humains, on ne veut pas blesser l'autre. Okay? C'est une nature humaine. On est déjà dans l'empathie. La plupart des gens, la majorité, grande majorité, heureusement, en fait, des humains, on est dans l'empathie et on ne veut pas blesser les gens. C'est normal. Là, ici, on va vous demander, par contre, d'être à l'écoute de vos émotions à vous. Vous êtes responsable de vos émotions à vous. De toute façon, on n'est pas responsable des émotions des autres, malheureusement, même si on ne veut pas leur en causer. Beaucoup de peur, par contre, chez l'enfant intérieur. Donc, les blessures sont assez ancrées et profondes chez un et l'autre, je dirais. Donc, pas simplement chez votre personne, chez votre autre, en fait, mais chez vous aussi. On va aller chercher d'autres cartes. On parle d'un lien de vie antérieure. On peut chercher ici des liens aujourd'hui. Donc, naturellement, lien d'âme sœur, c'est un lien de vie antérieure aussi également. Beaucoup de tristesse et de fausses paroles et mensonges sur ce lien-là ou peut-être dans votre passé. Oups! Et on va aller chercher une dernière carte. Je pense que l'amour, elle arrive, en fait, ou cette personne-là, elle arrive au moment où on a jeté la serviette. On s'est dit, ça ne fonctionnera pas. C'est pour les autres, ces histoires-là de cœur. Moi, j'en ai trop vécu, trop vu. Je débarque. Je débarque du bateau, je m'en vais me reposer. Ça ne m'intéresse plus. Puis c'est à ce moment-là, en fait, que la vie fait, ben non, regarde, on te présente quelqu'un. C'est comme si vous êtes rendu à un point, en fait, que vous, là, vous avez besoin d'une pause et d'une pause marquée, en fait, au niveau relations sentimentales. Peut-être que l'année dernière, elle a été très difficile au point de vue sentimental, relationnel. Puis cette personne-là, elle arrive comme pour vous dire, ben non, regarde, l'amour existe encore. Si c'est quelqu'un du passé, pour certaines d'entre vous, comme j'ai vu dans la dernière ligne, en fait, c'est quelqu'un du passé qui revient vers vous, ben ça se peut très bien, en fait, que vous aviez espéré le retour de cette personne-là, puis cette personne-là revient au moment où on ne l'espère plus, où on se dit que ça n'arrivera pas. Puis là, cette personne-là revient. Donc, ça pourrait être ça aussi également. Il me reste 2 oracles. Donc, on va aller voir le pouvoir de l'amour. J'avais envie d'aller voir un petit peu plus, puis à m'attaquer. Donc, la carte est élévation. Elle vous dit, vous prenez la décision consciente d'élever votre vibration d'amour. Ça va être ça la décision, en fait, à prendre. Moi, j'ai l'impression que vous avez vraiment décroché. On parle souvent de lâcher prise, lâcher prise. Ben vous avez lâché prise. Hein? Vous êtes vraiment rendu à bas. Si ça arrive, ça arrivera bien, mais je cours plus après l'amour. Je vais attendre assis sur mon petit banc, pas après une personne. Je vais attendre sur mon petit banc, en fait, que la vie me présente l'amour. On est rendu à ce point-là où on cherche plus. Moi, c'est comme ça que je vous sens, en fait, dans le choix numéro 1. Mais bon, des fois, la vie, elle a d'autres plans pour nous. Mais on va aller voir 3 cartes, en fait. Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire aujourd'hui? Hein? Donc, que ce soit quelqu'un du passé ou pas. 2, j'en veux une 3e. Après ça, on va aller chercher les petites chambres de signes astrologiques et de lettres. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? Donc, je vais y aller en ordre qui ont tombé. Je te surveille. Mais là, voyez-vous, avec celle-là, ça me donne un autre indice. Ça pourrait être facilement quelqu'un du passé, parce qu'il faut que la personne vous connaisse. Sinon, ça peut être quelqu'un que vous avez côtoyé, mais peut-être de façon, je vous dirais, plus... on l'a vu parce qu'il était dans une fête avec d'autres amis. On l'a rencontré ici, mais il y a peu encore de véritables échanges. Ça se peut très bien que cette personne vous surveille de loin. Donc, cette carte vous dit, je te surveille. Je me tiens au courant de ce que tu fais d'une façon ou d'une autre. Cela m'arrive de regarder sur les réseaux sociaux et de prendre des informations par des contacts communs. Cela me rassure, même si je ne l'avoue pas forcément.
Je vais sortir de mon silence. Alors là, la personne qui était dans le silence ici, ça continue. Hein? J'ai l'impression peut-être que ça pourrait être quelqu'un du passé. Bref. Vient la fin de l'isolement et de mon silence. Ils m'ont permis de réfléchir, de comprendre et j'ai maintenant envie de te contacter et de renouer le dialogue avec toi. Alors prépare-toi à une belle surprise. Et votre dernière carte pour votre tirage d'aujourd'hui est « Je me sens seule ». Donc même si je suis entourée, je me sens seule, incompris, incomprise et cela me met en souffrance. Cela m'oblige aussi à travailler sur moi. Je veux m'en sortir, être heureux, heureuse. Je veux être avec toi. OK. Des fois, on se fait surprendre, hein? Donc, la première carte, j'avais l'impression que c'était vraiment une nouvelle personne. Et là, plus que le tirage se détaillait, en fait, plus que j'avais l'impression que ça peut être quelqu'un du passé. Ça reste des énergies générales. Donc, c'est sûr que si vous me dites, moi, dans le passé, il n'y avait pas une personne qui m'intéressait, puis que les cartes vous annoncent quelqu'un avec qui vous allez entreprendre un nouveau départ, bien, on va vraiment miser sur quelqu'un, en fait, qui est nouveau dans votre vie. Comme je vous dis, vous pouvez l'avoir rencontré, mais c'est vraiment tout récent. Tandis que si vous avez déjà quelqu'un dans le passé, en fait, qui vous plaît, ça se peut très bien, en fait, que ce soit cette personne-là qui revienne. Qu'est-ce que nous avons comme signe? Ça pourrait dénoter aussi le signe de votre hôte ou son ascendant aujourd'hui, ainsi que les premières lettres de son prénom et de nom de famille. Donc, pour les signes, on commence avec le Cancer, le Lion, la Vierge, le Gémeaux, le Poisson. Poisson, une deuxième fois, nous avons également le Verseau, le Scorpion, la Vierge, une deuxième fois. Je vais juste les mettre dans le même sens. Bélier et finalement le Lion pour une deuxième fois. Et pour les lettres d'aujourd'hui, nous avons deux fois la lettre V, un I, un J, un H, E, S, K et finalement la lettre L pour le tirage numéro 1 d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a bien parlé. C'est quand même un beau tirage. Oui, il y a des défauts, mais qui n'en a pas. Sinon, le tirage, en somme toute, quand même assez positif aujourd'hui. Ne m'attendez pas à rien de moins, surtout avec un tirage. Quelle est votre âme sœur? Hein? Qui est votre âme sœur? Donc, je vais vous souhaiter de passer une excellente journée, mais surtout, continuez de bien prendre soin de vous. Et on se dit à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour, consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, le choix de cette agate ronde. Alors, je devrais l'appeler l'agate ronde. Il y a un mot plus spécifique là, pour celle-ci, mais mon cours de lithothérapie est un petit peu plus loin ce matin. Donc, on a pour votre première carte, en fait, qui est le sceptre. Le sceptre, dans ce nouvel oracle, en fait, que je vais faire une vidéo de présentation, car souvent, on me pose la question, quel oracle acheter, quel premier oracle acheter? Et je vous dirais que l'oracle de l'éveil intuitif de Chris Semet, très bien fait, facile à comprendre, très intuitif, très... Bref, je retourne à votre tirage, je suis désolée. Nous avons ici le sceptre, et le sceptre nous parle de satisfaction, de reconnaissance, de pouvoir et de maîtrise, en fait. Donc, cette carte-là, moi, j'ai tout de suite entendu l'empereur. Donc, on dit, c'est sûr qu'aujourd'hui, on va aller voir une image, en fait, de la personne avec laquelle vous êtes en lien. Donc, on parlait de lien d'âme sœur, le titre le dit, mais j'ai envie de un peu plus élargir, en fait, c'est ce que j'ai fait avec le choix numéro 1, élargir un petit peu plus dans les liens. Donc, on a des liens d'âme sœur, c'est très, très simple. On a des liens un peu plus compliqués, puis on a des liens qui sont juste là pour nous montrer des leçons, nous faire comprendre certaines choses sur nous. Donc, plusieurs sortes de liens, mais aujourd'hui, j'ai envie d'être dans l'amour, donc ça reste d'être quand même des tirages, somme toute, assez positifs. On va aller également détailler votre hôte. Donc, on va aller voir premièrement ses qualités. Là, on va commencer par les qualités. On va poursuivre par les défauts. Et on va terminer, en fait, dans quel type de relation, c'est quoi la prochaine étape dans votre relation. Donc, ça se peut qu'on ne le connaisse pas, ça se peut qu'on le connaisse. Moi, j'ai l'impression ici que c'est vraiment un empereur. Donc, moi, d'après moi, on est dans un lien d'âme déjà connu, on le sait c'est qui. Un lien dans lequel on se sent enfermé. Donc, déjà là, on commence à me préciser le lien. Un lien dans lequel on se sent enfermé n'est souvent pas synonyme du lien d'âme sœur. Hein? On va être d'accord avec vous. Mais on est dans une guidance générale, donc on va laisser quand même un éventail très, très vaste. D'accord. Donc, quelles sont les qualités de votre autre? Hein? Donc, la personne, votre âme sœur, votre personne qui vous est destinée. Si pour vous, les liens d'âme, c'est trop. Hein? Donc, la personne qui vous est destinée en amour. OK. Bon, premièrement, vous la connaissez, cette personne-là.
D'accord? Parce que là, ce qu'on m'indique, c'est qu'on sent vraiment une emprise avec cette personne-là. Et cette emprise-là vous met dans les doutes, vous met dans les interrogations. C'est quelque chose, en fait, que vous doutez beaucoup au niveau relationnel parce que c'est très prenant. Puis quand je dis emprise, là je sais que des fois, on va lire certains articles sur des pervers narcissiques, on va nous parler d'emprise. Là, je parle pas de ça, mais c'est comme si la personne est toujours omniprésente, en fait, dans votre environnement. Même si des années se sont passées depuis que vous n'y avez pas parlé, c'est quelqu'un, en fait, que vous continuez de penser énormément trop. Lorsque les années, ça se passe, en fait, on continue, je vous dirais, de façon pas journalière, mais hebdomadaire ou même mensuelle, de réfléchir à quelqu'un, puis les années s'écoulent. Moi, je trouve, je sais pas pour vous, mais c'est souvent, ça me fait réveiller sur, y a-t-il quelque chose que j'ai pas compris dans cette relation-là? Puis je pense que c'est là que vous en êtes. Ça se peut très bien que ça fasse quelques semaines, ça peut très bien qu'on soit dans le silence, parce que j'ai l'impression ici qu'on ne discute pas avec cette personne. On va aller chercher 5 cartes. Donc, quelles sont les qualités de cette personne? Trop de cartes. Quelles sont les qualités de cette personne? Je pense que j'ai demandé les qualités parce que on n'est pas dans on n'est pas dans des grosses qualités. Je vais être honnête avec vous, là. Mais la suite est mieux. Mais il y a eu une fuite de cette personne-là. Il y a eu rupture, en fait. Une rupture au moment où... Puis là, on me donne un autre message. Ça arrive souvent. J'essaie de diriger mes cartes le mieux possible, mais ça arrive parfois qu'on me donne un autre message, autre que ceux que je demande. Mais je pense que je comprends pourquoi on commence de cette façon-là. On me dit qu'au moment où on s'y en attendait le moins, il y a eu rupture. Coupure de communication, ça peut être tout simplement une rupture. Donc, il y avait relation établie entre vous et cette personne. La rupture a été mise, en fait, puis par cette personne-là. C'est cette personne-là qui ah, puis là, je cherche mes mots. C'est cette personne-là qui a mis en place la rupture, en fait, tout simplement. C'est au moment où, vous, là, la relation, on regardait notre relation, puis tout allait globalement bien. Bon, chaque relation est parsemée de hauts, de bas, naturellement. Des journées, c'est plus simple, des journées, c'est plus facile, puis d'autres journées, c'est plus difficile. Parce qu'en tant qu'humain, on vit des journées faciles et des journées difficiles. Donc, en relation, c'est la même chose. Mais sans plus, c'était pas une relation qui avait vraiment des problèmes à l'intérieur. Il n'y avait pas de grosses disputes ou de grosses différences. Et cette personne-là est partie. Elle a pris totalement la fuite. Malgré tout ça, on me dit ici, parce que là, on me parle plus au niveau relationnel. Je vais essayer de diriger votre Pirelli, l'autre tarot. On m'indique ici que c'est grâce à cette fuite-là, en fait, que les choses iront de mieux en mieux. C'est quelqu'un pour qui, en fait, le succès lui sourit. C'est quelqu'un qui réussit très bien dans la vie et avec qui vous avez beaucoup de plaisir. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de qualités qui ont été mises à l'avant-plan, en fait, dans votre première ligne. C'est comme si on veut m'indiquer, ou on veut vous indiquer à vous, regarde, tu es sur le bon tirage, ça parle de ton histoire. C'est vraiment cette impression-là, en fait, que j'ai, même si j'ai demandé les qualités de votre hôte. C'est quand même quelqu'un, je pense que présentement, il y a de la peine, il y a de la tristesse, en fait, peut-être même de la frustration qui vient dû au fait que cette personne-là vous a blessé, a quitté au moment où on s'y en attendait le moins et a pris carrément la fuite. Donc, c'est pas je suis partie, puis je prends mon temps pour faire... Non, pour t'expliquer. Non, j'ai pris la fuite. Donc, je te quitte et débrouille-toi pour trouver la raison pour laquelle je suis vraiment partie. Ça n'a pas été dit, ça n'a pas été mis. Et pourtant, malgré tout ça, on me dit que vous êtes capable. On dirait que la fuite, elle a été faite pour améliorer la situation. Puis là, on me parle de quelqu'un que les choses lui réussissent bien, puis avec qui vous avez beaucoup de plaisir. Mais j'ai pas beaucoup de qualité. Mais bon. Là, peut-être qu'on va être gâté en défaut, parce que je trouve que c'est peut-être parce que ça prend tellement de place encore dans votre conscience que les qualités, on les sort pas. Ça se peut très bien, mais... Surtout que vous connaissez déjà cette personne-là. Mais je trouve quand même la première ligne quelque peu surprenante. Voilà. Quels sont les défauts de cette personne? Quels sont les défauts de cette personne? Regardez comment c'est
Peut-être que c'est quelqu'un que vous avez de la misère à comprendre, puis je vous comprends si c'est le cas, parce que là, je commence déjà à avoir de la difficulté, puis je suis juste à 2 lignes de tarot. Moi, je n'ai pas conversé avec lui, hein, ou avec elle. On a le 3 de coupe qui revient, on a la roue de fortune. C'est comme si on me disait les défauts, c'est peut-être aussi, malgré le fait que ça allait bien, ben c'est quelqu'un, en fait, qui décide de continuer son chemin avec la roue, hein. Donc, la roue poursuit son chemin pour tenter de... J'entends trouver mieux, mais je trouve ça bête comme message. Continuons. Le 6 de bâton qui revient encore. OK. Je pense que je comprends pourquoi les premières cartes, en fait... bon, on m'indique que vous êtes en lien d'âme avec cette personne-là. La complexité de ce que je vois, en fait, si ça vous parle, non, je confirmerai rien parce que moi, je suis quelqu'un qui a besoin de plus de preuves que ça. Mais c'est sûr que c'est compliqué. Ça a l'air d'une relation de va-et-vient. On fait, on train de me confirmer que vous êtes en lien avec cette personne-là. C'est peut-être le pourquoi qu'il y a autant de va-et-vient. Il y a des choses à comprendre et tout. Mais entre vous et moi, c'est pas facile comme relation, là, mais pas du tout. On me dit que c'est quelqu'un, en fait, qui aime... Et puis là, je suis désolée. C'est quelqu'un, je sens, qui est... Ça, c'est ses défauts, hein. En amour avec l'amour, puis aime bien aller semer un petit peu partout. Donc, c'est quelqu'un qui a de la difficulté, en fait, à s'établir dans une relation précise, dans une relation confirmée, affirmée, une relation monogame à deux. Tout simplement, préfère avoir plusieurs options dans le but de trouver la meilleure option pour lui. Donc, le 6 de bâton qui était dans les qualités revient ici dans les défauts. Plusieurs cartes qui étaient dans ses qualités reviennent dans ses défauts à cette personne. C'est comme si... C'est peut-être pour ça qu'on n'a pas eu beaucoup de qualités. Il y en a des qualités, j'en suis certaine, mais aujourd'hui, les cartes ont décidé vraiment d'axer sur ce qui n'avait pas bien été. On dit que c'est au niveau de l'équilibre, c'est pas quelqu'un d'équitable, c'est quelqu'un qui est en attente, en fait, que les choses lui arrivent. Donc, moi, je fais pas d'efforts. Je m'attends à ce que les choses arrivent à moi. Donc, les meilleures choses arrivent à moi, mais moi, de là à faire un effort, c'est non. C'est quelqu'un, on me confirme que vous êtes en lien d'âme avec cette personne-là. J'ai pas l'impression, choix numéro 2, qu'on parle d'un lien d'âme-sœur et loin de là. Ça a l'air d'une relation, en fait, selon les cartes, compliquée, avec une personne pas facile, pour pas dire compliquée elle aussi. Puis j'ai l'impression également que vous, je vous sens vraiment chamboulé, en fait, par cette relation-là. Donc, je disais que ça pouvait faire des années. J'ai l'impression également que c'est quelque chose d'assez récent, la rupture. Pourquoi? Mais parce que je sens les cartes chamboulées par votre relation et je sens également que vous l'êtes, vous aussi. C'est quand même tout un défaut, en fait, qui est apparu dans le début de la deuxième ligne, en fait, où on m'indique que c'est quelqu'un qui aime l'amour, hein, donc c'est pas quelqu'un qui va se contenter ou c'est quelqu'un qui a de la difficulté à vraiment s'établir dans une relation bien précise. Pourquoi? Parce qu'il a peur de manquer d'options. Mais là, la vie ne marche pas comme ça. On va aller voir maintenant. Au niveau relationnel, c'est quoi votre prochaine étape à vous deux? J'ai l'impression, premièrement, choix numéro 2, s'il n'y a pas personne du passé que vous vous dites « Ah ben moi, je serais prête à continuer un bout de chemin », le tirage numéro 2 concerne vraiment des gens qui ont connu quelqu'un, des gens également qui n'ont peut-être même pas eu de relation confirmée avec cette personne-là. Entre deux adultes consentants, plusieurs types de relations non confirmées qu'il peut y avoir. Donc, il peut y avoir, oui, plus qu'une amitié, vous comprenez. Par contre, j'ai l'impression que ça n'a jamais été, on n'a jamais été dans les soupers de famille. Ça se peut très bien également, parce que des fois, je le vois en commentaire. Oui, mais moi, je suis allée dans les soupers de famille. Donc, ça reste des énergies générales, mais j'ai l'impression vraiment que c'est quelqu'un qui s'aime tellement à droite, à gauche. Dans le but, en fait, de trouver la meilleure relation pour lui ou pour elle. Puis on dirait... Ça, c'est ce qui arrive, en fait, chez les gens qui vont semer un petit peu partout. C'est, je vais semer dans le but de trouver la meilleure relation pour moi, puis on n'est jamais pleinement satisfait. Il n'y aura pas de relation où on va être satisfaite à 100%. Si ça existe et vous êtes dans une, merveilleux, c'est super pour vous. Mais la plupart des gens, on va vivre dans des relations où la majorité du temps, en fait, c'est ça le but, hein, de trouver quelqu'un qui, en majorité du temps, nous fait sentir bien, nous fait sentir à notre place. Mais il n'y a pas de relation parfaite à 100%. La perfection chez l'humain n'existe pas. Donc, imaginez-vous en relationnel lorsqu'on va mélanger deux personnes.
OK, on va aller voir maintenant. Donc, c'est quoi la prochaine étape au niveau relationnel pour vous deux? Est-ce qu'il y a un retour? Est-ce que... Gardez espoir parce que vous avez tout en main pour la réussite. On vous envoie d'ailleurs plein de signes concernant cette relation-là. Bon, moi, ça confirme un lien d'âme. J'ai un lien bien particulier dans la tête parce que c'est compliqué votre affaire, là. Ouf. Mais des fois, pour avoir vécu une relation très compliquée, parfois c'est ceux-là, en fait, qui ont une belle finalité aussi également. Donc, faut pas vous en faire non plus. Au niveau relationnel, c'est quoi la prochaine étape pour mon consultant et cette personne si chère à ses yeux? Parce que c'est pas été facile. Il y a un nouveau départ qui arrive vers vous, un nouveau départ qui demande du temps. Il reste des petits conflits, en fait, des étapes à surpasser. On me dit que vous vous sentez pris. OK, il faut donc... Ce que je vais vous conseiller, en fait, surtout si tout le tirage vous parle d'aujourd'hui, si on se sent pris, on travaille notre lâcher-prise. On appartient à personne. Moi, juste un petit instant. OK. Si on se sent pris, même si... Puis on peut être en relation avec cette personne-là présentement. On n'est pas dans le silence. On n'est pas dans une... Ça peut même qu'il y ait après la rupture que cette personne-là décide de revenir. Il peut y avoir tout ça, mais si vous vous sentez pris dans une relation, c'est peut-être pas le bon moment. Pas dire que c'est pas la bonne personne, c'est définitif coulé dans le béton. C'est peut-être pas le bon moment ni pour vous, ni pour cette personne-là d'être en relation. On n'a pas à se sentir prisonnier, prisonnière d'une relation. Les limites et le sentiment d'être prisonnier, c'est vous qui vous l'imposez, ce ne sont pas les autres, puis vous ne voulez pas vous imposer ça. OK? Alors, on me dit ici, par contre, qu'on se sent pris dans le but, on attend les messages. Donc, si vous êtes en relation avec cette personne-là présentement, en fait, vous êtes souvent dans l'attente du prochain message que cette personne pourrait vous envoyer. On dit que ça cause énormément de conflits. Donc, présentement, là, au niveau relationnel, c'était pas... Je pense que c'est pour ça que les qualités n'ont pas sorti tant que ça, là. C'est pas facile. Que vous soyez ou non en communication avec cette personne-là, ce n'est pas facile. Je vous dirais même, je pense que, puis là, je veux pas dire, il y en a qui sont pires que d'autres, c'est pas ça, là. Mais j'ai l'impression, en fait, que les personnes qui sont en communication avec cette personne-là présentement, c'est un petit peu plus dur pour vous, hein? Parce que beaucoup de conflits, beaucoup d'incohérences entre ce que cette personne dit, ce qu'on s'aperçoit. Donc, on est confronté à beaucoup de nos blessures ces temps-ci au niveau relationnel avec cette personne-là. On dit également qu'on aura un choix difficile à faire. Le choix difficile, là, la plupart du temps, un choix qui demande réflexion, c'est parce que présentement, peut-être qu'on ne se sent pas en cohérence avec qui nous sommes, peut-être qu'on ne sent pas qu'on se respecte soi-même à l'intérieur de cette relation-là. Puis là, au niveau de la décision difficile à prendre, c'est souvent, qu'est-ce qui est le mieux pour moi? Puis même si on aime beaucoup cette personne-là, puis souvent j'ai entendu en accompagnement, et j'ai déjà dit moi-même, je préfère ça que pas l'avoir du tout dans ma vie. Oui, c'est sûr qu'on préfère des fois accepter une situation qu'on trouve inacceptable dans le but de ne pas perdre une personne dans notre vie, mais pendant ce temps-là, c'est nous qu'on blesse, pas l'autre, en fait. Puis c'est pas le but de blesser quelqu'un, là, j'en suis bien consciente, mais c'est vous que vous allez blesser le plus. Donc, la décision difficile, c'est vraiment est-ce que cette relation-là correspond à ce que je désire? Il n'y a pas de relation parfaite, mais est-ce que c'est une relation qui me rend plus heureuse ou plus malheureuse? Plus heureux ou plus malheureux, naturellement vous adaptez. Donc, c'est vraiment à cette étape-là, en fait, qu'on est. On va aller chercher maintenant les oracles. On va commencer avec 4 cartes de l'oracle chakra du cœur, en fait. On dit une rencontre par le travail. On me parle... Non, trop de cartes. OK. Deuxième carte, une fuite karmique. Donc, on nous rappelle qu'il y a eu une fuite karmique. On dit qu'il y a beaucoup de manque de douceur. Je vous disais beaucoup de disputes. Hein? On parle de manque de douceur ici entre vous deux. Puis, on me donne surprise. Donc, il devrait y avoir un changement. On vous indique, là, vous allez dire, Virginie, c'est ton tirage pour savoir c'est qui la personne qui m'est destinée. Puis là, aujourd'hui, tu n'arrêtes pas de dire, en fait, qu'il y a des défauts, que ça va pas bien. C'est une étape difficile dans votre relation. C'est une étape, en fait, qui va vous confronter à savoir est-ce que c'est quelqu'un qui vous convient? Est-ce que c'est une relation que vous souhaitez tenter, en fait, de recoller les morceaux? Des fois, le dommage qui a été fait ou les blessures qui nous ont été
imposer, de prodiguer, en fait, envers nous, des fois, sont trop pour nous. Même si votre voisin, votre voisine vous dit, ben moi, c'est pas trop, moi, je continuerai d'espérer. Non, c'est pas important ce que eux ressentent. Qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce que pour vous, c'est trop? Ou pour vous, si vous dites, ben, écoute, si on s'assoit et on met les choses au clair, ben oui, je suis prête à donner une seconde chance à cette union-là. Si c'est le cas, c'est vous qui savez, hein? Beaucoup plus que les autres. On va chercher l'oracle des médailles. Je veux 4 cartes pour me parler de votre relation avec cette personne. Choix numéro 2, je suis désolée, mais en même temps, je n'ai pas choisi les cartes. Je pense que vous êtes très conscient de tout ça. Mais c'est pas un choix très réjouissant. Je pense que vous avez peut-être besoin d'entendre certaines choses. C'est pas facile, mais on parle d'un amour durable. Donc, on parle quand même d'un amour qui est assez profond, assez grand. Beaucoup de jugements, est-ce que c'est vous deux qui vous prodiguez vous-même des jugements entre vous et votre autre, ou c'est vraiment les autres qui peuvent juger également votre relation? Laissez pas les autres juger votre relation ne concerne pas les autres. Ça m'a pris beaucoup de temps à comprendre. Passez à l'action. OK. Vous désirez une relation différente avec cette personne-là, vous désirez poursuivre la relation, mais les choses au clair. On met les choses au clair, on s'assoit et on dit ce qu'on a besoin de dire. Sinon, si ça ne vous convient pas, vous dites pour moi c'est trop, j'ai trop essayé. J'ai tellement essayé que ça l'a brisé ce qu'il y avait. On quitte. Là, vous allez dire, je n'ai été dur aujourd'hui. Oui, mais c'est là où que je dis qu'il faut des fois être dans l'égoïsme, de se mettre totalement en priorité. Puis j'aime pas dire égoïste parce que c'est vu de façon négative. Naturellement, c'est pas beau l'égoïsme. Mais des fois, on a besoin de l'aide pour soi, pour se sauver soi-même. Tu sais, souvent, on peut pas sauver les autres, mais il faut se sauver soi-même. Puis ici, ben, c'est ce que ça nous ramène. On va aller chercher une carte avant d'aller voir qu'est-ce que cette personne-là voulait dire. Ah, mais voyez-vous? Beaucoup de choses à travailler présentement, mais on nous sort la carte évolution. Donc, vous prenez conscience que les obstacles sont simplement des leçons sur votre chemin vers l'amour. Je trouve que ça va très bien avec votre tirage. En fait, on vous indique, bien, il reste encore des étapes, mais vous le savez très bien que c'est ce que ça coûte, en fait, dans le but d'avoir cette relation-là équilibrée avec cette personne-là. Je sens un lien d'âme dans ce tirage-là assez intensément et je sens pas que c'est un lien d'âme-sœur ou d'âme sœur spirituelle, qu'importe, là, c'est pas ça. Hein. Donc, ceux et celles qui se savent en lien d'âme, je ne confirmerai pas parce que ça reste un tirage général, donc vous pouvez sentir quelqu'un qui vous est destiné. Puis, destiné, ça peut être également quelqu'un, en fait, qui me reste des choses à comprendre avec cette personne-là. Ça peut être ça. OK, on va aller vous chercher 3 messages. J'en ai déjà un qui est sorti. J'en veux 2 autres, pas 10. Voilà, parfait. Donc, on va les prendre en ordre que je les ai vus. Et on commence avec la carte oui. Donc, je dis oui, un grand oui. Tous les espoirs sont permis et tout peut se concrétiser. Tout est mis en lumière, c'est très bien. Votre deuxième carte est je ne suis pas disponible. Donc, je me suis préoccupée ou j'ai déjà quelqu'un à mes côtés. Cela ne me rend pas totalement réceptive à notre amour pour l'instant. Pourtant, sache que je pense à toi et que rien n'est perdu pour nous, car je me pose beaucoup de questions. Hein, quand je vous dis cette personne a de la misère à s'investir totalement, ça se peut très bien qu'il y avait quelqu'un d'autre déjà dans sa vie au moment où vous êtes arrivé. Et nous avons la dernière carte qui est « Pardonne-moi ». Je prends conscience que je te fais souffrir. Je ne veux pas cela, mais je ne sais pas comment gérer la situation, car parfois cela me dépasse. Bon, moi, c'est quelqu'un qui réalise. La seule affaire qui me déçoit un petit peu de votre tirage, en fait, c'est au moment des qualités. J'ai pas eu, je trouve, un éventail de qualités chez cette personne-là. On a eu ce qui était resté à corriger. Peut-être parce que présentement, en fait, ça prend le dessus au niveau énergétique dans votre relation avec cette personne-là, que ça soit confirmé ou pas. On est en relation. Il y a des relations amitiés, il y a des relations familiales. Donc, vous êtes en relation présentement avec cette personne-là. C'est la seule chose. Mais comme je vous dis, je pense que ça prend vraiment le dessus. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à en faire régler. Même lorsque je demande la prochaine étape au niveau relationnel entre vous, on m'explique les disputes et tout. Hein.
Je vais aller chercher des chartes de signes astrologiques et de lettres. Ça peut être votre signe, votre ascendant, votre première lettre de prénom, de nom de famille, mais ça pourrait être également celle de votre hôte. Beaucoup de personnes. Nous avons Cancer, mais là, je le vois déjà 3 fois, donc je vais les sortir. Cancer 3 fois. Balance. Poisson. Sagittaire. Lion. Verseau. Vierge. Verseau une deuxième fois. Sagittaire une deuxième fois. Lion une deuxième fois. Verseau une troisième fois. Bélier. Et pour les lettres d'aujourd'hui, le tirage 2, nous avons le S, le P, le C, le D, I 2 fois, O, U et finalement la lettre E. Et c'est ce qui met fin au choix numéro 2 pour aujourd'hui. Beaucoup de travail à faire sur votre relation. Je pense que par contre, il y a de l'amour en fait très ancré entre vous deux. Donc, malgré les difficultés, bon espoir en fait que vous allez pouvoir traverser tout ça. Mais encore une fois, faites-le dans votre respect de vous, dans votre respect de vos limites à vous. Mettez-vous en priorité, on ne s'oublie pas. Si on a besoin de prendre un moment de recul, on le fait. Si la personne nous menace, en fait, de quitter parce qu'on a besoin un peu de temps, des fois, c'est là les questions qu'on devrait se poser. C'est un lien quand même assez compliqué. Je pense que c'est un lien d'amour, mais c'est un lien qui n'est pas simple présentement à vivre pour vous. Donc, je vous envoie sincèrement toutes mes pensées. Prenez grand soin de vous, surtout à travers tout ça, et pensez à vous. Je vous souhaite également de passer une excellente journée et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette agate mousse qu'on va déposer ici. Et aujourd'hui, en fait, on va aller en profondeur, aller diagnostiquer, en fait, votre hôte. Donc, la personne avec, je parlais votre âme sœur, donc la personne avec laquelle on sent un lien, avec la personne avec laquelle on se sent destiné. Peut être quelqu'un du passé, ça pourrait être une nouvelle personne, en fait, qui arrive tout simplement vers vous. On va aller voir les qualités, les défauts. C'est quoi la prochaine étape relationnelle? Plusieurs oracles à faire, donc on va s'y mettre tout de suite. La première carte vient d'un nouvel oracle, d'ailleurs, que je vais faire une review sur la chaîne, car un oracle très intéressant. Comme premier oracle, souvent on me pose la question, quel premier oracle, en fait, tu pourrais conseiller? Puis celui de l'oracle de l'éveil intuitif de Chris Semet est vraiment un oracle fantastique. Pour ceux qui s'y mettent, c'est un oracle très, très instinctif. Utilisons-le tout de suite. Et on commence très bien, puisque ça parle de cœur. Donc, on va parler de passion, d'amour, naturellement. Donc, on cherchait quelqu'un, votre âme sœur, votre lien spirituel, la personne qui vous a destiné. On commence avec l'amour, donc ça part très bien. Qu'est-ce qu'on a ici? Ben, il se dirige vers vous. Hein? Donc, c'est quelqu'un, en fait, qui vient vers vous, la coupe remplie d'amour. On est dans l'amour. Ça devrait très bien clore, en fait, ce tirage aujourd'hui. Petit choix numéro 3. Ça part très, très bien. Alors, on va commencer par aller voir, en fait, les qualités de votre personne. Les qualités de votre autre, en fait, je devrais dire. Donc, qualité de votre autre, de la personne qui vous est destinée. Et on y va avec une première coupe. C'est quelqu'un qui a eu je vais en dire une enfance. On regardait l'enfance, donc quand ça sort tout seul, on est tous bien de garder le mot. C'est quelqu'un qui a eu une enfance difficile. C'est que cette enfance difficile, en fait, cette personne-là s'en sert, en fait, comme force. C'est pas quelqu'un qui va dire « Ouais, mais ça, c'est pas de ma faute parce que j'ai eu une enfance difficile. » On est vraiment quelqu'un qui a pris les épreuves de sa vie puis les a transformées en atout, en qualité. Donc, j'ai vécu ça, ben ça m'a renforcé. Grâce à ces événements-là qui étaient déplorables, j'entends vraiment déplorables, donc vraiment c'est des grosses épreuves, ben ça fait en sorte de la personne que je suis dans la résilience, dans l'empathie, je suis là beaucoup plus à l'écoute parce que j'ai pas envie de reproduire ces schémas-là. C'est vraiment quelqu'un qui a appris en fait, mais c'est pas quelqu'un qui a appris de ses propres erreurs, je peux pas dire ça, mais je suis plutôt quelqu'un qui a appris à la dure des erreurs des autres. C'est vraiment comme ça, c'est quelqu'un qui a vraiment évolué à travers tout ça. On va aller voir un peu plus loin. 7 de bâton. 4 d'épée. Quelles sont les qualités de cette personne? Quelles sont les qualités de cette personne? J'ai besoin de 2 autres cartes.
fait 2 fois j'ai de la dépendance dans les qualités. Je pense qu'on a besoin de sentir, en fait, que la personne a besoin de nous. Hein, la personne en face de nous a besoin de nous. Bref, quelles sont ces qualités? C'est un, j'appelle ça, j'entends combattant, guerrier, une guerrière, une combattante. C'est quelqu'un, en fait, que les épreuves de la vie ne peuvent pas amortir. Je souris devant l'adversité. C'est vraiment quelqu'un qui regarde le nuage qui lui tombe dessus, en fait, tout simplement. Cette personne-là fait, oh, c'est pas grave, demain, ça va être bien plus beau. C'est vraiment quelqu'un qui, face aux adversités de la vie, va s'en foutre. Je sais que le mot est comme... Mais oui, il s'en fout. C'est pas grave si la vie... Encore là, je pense que la meilleure phrase, puis je l'ai utilisée souvent, donc je suis désolée de me répéter, mais c'est quelqu'un qui prend les citrons que la vie lui offre et fait la meilleure limonade au monde. Tout simplement. Quelqu'un qui est très réfléchi, c'est quand même quelqu'un, en fait, vous voyez ça comme une qualité. Je sens quelqu'un qui prend pas des départs, c'est pas un impulsif. Hein, on n'est pas dans l'impulsivité ici, loin de là. Par contre, c'est quelqu'un de réfléchi. Donc, c'est des réflexions, des décisions que cette personne-là va prendre sont mûrement réfléchies. On a pensé à tous les aspects. Donc, on n'est pas dans je change d'idée demain parce qu'en fin de compte, j'avais pas réfléchi. Non, c'est quelqu'un qui avance dans la vie de manière très réfléchie. Beaucoup. Parce qu'on a 2 cartes quand même qui nous parlent de réflexion côte à côte. On a quand même de la dépendance dans les qualités. Ça fait 2 fois aujourd'hui que j'ai une carte de dépendance dans les qualités. Comme je vous dis, je pense qu'en tant qu'humain, on a besoin de sentir en fait que la personne qui nous accompagne, je vous dis pas qu'elle soit totalement... Il y a plusieurs stades à la dépendance. Donc, je suis pas en train de dire qu'elle n'est pas capable de fonctionner si on n'est pas là. Ce que je dis, par contre, on a besoin de sentir que la personne qui nous a besoin de notre présence, apprécie quand on est là, quand on n'est pas là, on lui manque. On ne cherche pas quelqu'un de dépendant, mais on cherche vraiment quelqu'un à qui on manque moindrement qu'on n'est pas dans son champ de vision. Bon, on est tous des adultes sur la chaîne, donc vous savez très bien que les premiers temps en histoire, dans une histoire d'amour, hein, oui, on a de la difficulté à passer un instant un sans l'autre et qu'avec le temps, en fait, on réussit aussi, là, ça devient un petit peu moins fusionnel. Par contre, on a ce besoin, je pense même malgré les années, de sentir qu'on a une importance dans la vie de cette personne-là. Encore une fois, on a une carte de 9 de bâton pour terminer votre première ligne. Et le 9 de bâton nous parle en fait de la réussite suite aux épreuves. Encore une fois, ça vient nous remettre en fait que cette personne-là voit les épreuves dans sa vie comme une chance d'évolution et une chance d'un nouveau départ. C'est vraiment, la vie m'offre des citrons, puis je vais en faire la meilleure limonade. C'est vraiment quelqu'un qui ne se laisse pas abattre, puis c'est tellement ancré comme qualité chez lui que c'est celle qu'on me sort le plus. C'est celle qu'on me parlait à la coupe. On me donne 2 cartes, en fait, dans la carte des qualités. On parle de quelqu'un de réfléchi, on parle de quelqu'un qui a de la dépendance, mais de la dépendance pas maladive, là, hein? On se répète, là, c'est dans les qualités. Donc, de la dépendance, je pense, on va dire bien dosée. On peut s'exprimer comme ça, certainement. Donc, une dépendance, mais bien dosée. Une dépendance, mais au bon endroit. OK. Allons voir maintenant les défauts. Qu'est-ce qu'on a? Quelqu'un d'équilibré. Ah, je trouve ça bizarre. Défaut aujourd'hui. Quelqu'un peut-être trop d'équilibré. Peut-être qu'il cherche tellement l'équilibre qu'il réfléchit trop. Autant que ça peut être une qualité, autant que ça peut être un défaut certains jours. Hein. Il y a des qualités, en fait, qui peuvent être des défauts aussi. Hein. Inversement aussi, des défauts qui peuvent être des qualités. On parle de deuil. Quelqu'un qui vit... mais là, ça me fait penser, bref, à un autre choix. On parle de quelqu'un qui se renferme sur lui lorsqu'il vit des émotions. Je vous dirais... Puis là, si j'ai des messieurs, c'est rare, là, on est en majorité des femmes sur les sites de guidance, mais j'ai des messieurs, je fais juste... soyez l'esprit large, mais habituellement, c'est un comportement qui est typiquement masculin, généralement. Les hommes... je vais parler aux dames. Donc, les hommes, mesdames, c'est des gens, en fait, c'est des êtres humains qui gardent énormément à l'intérieur d'eux. C'est comme si la société, en fait, les avait dictés à être plus forts qu'ils ne le sont. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas forts, les hommes, attention, mais ils ont le droit de pleurer. Ils ont le droit d'exprimer leurs sentiments. Nous, les femmes, on se permet. Je vous dirais que pratiquement, ça commence à tomber, hein, ces tabous-là, mais je trouve que des fois, on est trop dur avec la jante masculine. Je dis pas qu'il y en a... Je dis pas qu'ils n'ont jamais rien à se reprocher, au contraire.
Mais je trouve qu'on est souvent dur avec la jante masculine et on est souvent dans l'incompréhension. Parce qu'on pense pas de la même façon, tout simplement. Il y a des différences qui sont marquantes, les hommes et les femmes, naturellement. OK. Bon, défaut. Communication. Communication, trop rose, trop flafla, trop fille. C'est drôle. Autant que je sens que c'est quelqu'un qui garde tout en dedans, autant que je sens qu'il y a de la difficulté à exprimer. En fait, dans ses défauts, c'est comme si on me disait difficulté à exprimer même son amour. Donc, on n'a pas tout simplement une difficulté à exprimer quand ça va mal. On a de la difficulté à faire ressentir à l'autre comment on l'aime ou combien fort on peut l'aimer. OK. On va aller voir un peu plus loin. Défaut, défaut. Quelqu'un dans le brouillard, quelqu'un qui... on parle de plusieurs possibilités avec le 7 de coupe. On parle ici de stabilité. On va toutes sortir les cartes parce qu'elles vont toutes se mettre à sortir. Il n'y a pas grand défaut. Non. Je trouve ça surprenant. Oh non, mais c'est récurrent, fait que... Moi, je suis sûre qu'il y en a quand même, là. Mais on me dit vraiment que c'est pas quelqu'un qui a beaucoup de défauts. Ça doit être quelqu'un qui travaille énormément sur lui ou sur elle. Parce qu'on ne sent pas vraiment énormément de défauts chez cette personne-là. On me dit que ici, peut-être la réflexion qui, dans ses qualités, fait en sorte quand même que son défaut, c'est parce que souvent, il va peut-être partir plusieurs projets en même temps. Donc, c'est une personne qui va être un petit peu partout en même temps, devrait se stabiliser plus tôt. On parle de stabilité. Sinon, on parle au niveau affectif. C'est quelqu'un qui s'ennuie, qui a envie de venir vers vous. Mais c'est vraiment... on a le soleil qui nous parle de bonheur, d'union à deux. On a le 10 de coupe qui me parle, en fait, de la réalisation du conte de fées. Donc, on est vraiment dans des qualités, encore une fois. On n'est pas dans des défauts. À part ici, là, de être sur plusieurs projets en même temps, puis de pas, des fois, peut-être pas finaliser chacun des projets. Donc, on est beaucoup dans plein de nouveaux départs, puis on finalise pas le projet. Puis je pense pas que c'est au niveau de ses relations, mais vraiment projet. Ça pourrait être au niveau professionnel et tout, dans ses hobbies ou ses passions connexes. Donc, on est vraiment dans un paquet de projets. On a de la misère à terminer ce qu'on débute. Mais on n'est pas, par contre, on n'est pas plus de défauts, là. C'est terminé, on parle du monde, de la complétude. On me dit que c'est quelqu'un qui s'ennuie, qui a envie de venir vers vous pour atteindre sa complétude. C'est quelqu'un qui est peut-être trop fleur bleue, trop dans le romantisme. Je trouve ça bizarre. Comme défaut, là, ça dépend aussi. Tu sais, des fois, on dit, je disais tantôt de la dépendance bien dosée. Ben, le romantisme aussi, je pense qu'il faut que ça soit bien dosé. Surtout si vous êtes un homme et que vous faites face à une femme ou un homme, en fait, très yang. Meilleur exemple que je pourrais vous donner, puis je vais passer rapidement, c'est moi. J'étais très, très yang auparavant, avant que je m'équilibre, en fait. En étant très, très yang, c'est sûr que le romantisme, à petite dose, hein? À petite dose, ça se peut très bien que ça soit ça qui ressorte comme défaut. Tu sais, peut-être que pour vous, c'est trop, parfois. Ça se peut très bien. On pourrait y aller comme ça, mais sinon, je sens pas que c'est quelqu'un qui a beaucoup de défauts. Ça l'existe-tu? Mais oui, ça existe. On va aller voir maintenant une troisième ligne. La troisième ligne me parlera de la prochaine étape relationnelle entre vous deux. Donc, c'est quoi la prochaine étape entre vous deux? L'amour. C'est ça la prochaine étape. Vous avez toutes les chances de réussite et on me dit qu'on vous envoie énormément de signes à cet effet aussi également. OK. Force, courage. Suite à un deuil, suite à une émotion. Chez vous, ça. Le bonheur vous attend.
la réussite suite aux épreuves et une communication. OK. Prochaine étape relationnelle, en fait, c'est soit vous avez vécu le deuil avec cette personne-là, puis il y aurait retour de cette personne-là, ou vous avez vécu un deuil amoureux. Puis là, ça va vous demander du courage, en fait, de vous embarquer une nouvelle fois dans une aventure, peut-être avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. On me dit ici que c'est une grande réussite, il y a du soleil. Donc, la prochaine étape, en fait, c'est l'amour, c'est la réunification entre vous deux, que vous êtes connus avant ou pas. Il y a une réunion de deux cœurs qui va se produire quand même assez rapidement. On me dit qu'il y a de la communication d'ailleurs qui arrive vers vous de façon assez rapide. On avait également cette personne-là qui avait envie de venir vers vous. Peut-être qu'elle se laisse guider également par les signes, en fait, que la vie lui envoie tout simplement. OK. Bon. Quelqu'un qui n'a pas vraiment de défaut, qui s'en vient vers vous, avec qui vous allez être heureux, heureuse. Moi, je pense que ça se passe super bien. Le choix numéro 3. On va aller voir maintenant les cartes. J'en ai eu 2, j'en veux une à la fois. Donc, on va chercher 4 cartes. Il y a une rupture. Je ne sais pas si c'est avec cette personne-là. Comme je vous dis, j'ai pas eu assez de cartes pour me sortir cette histoire-là. Je ne sais pas si c'est votre dernière rupture, en fait, qui a fait en sorte que présentement, vous êtes blessé. Donnez-moi un petit instant. La carte a le shooté. Je sais pas si c'est une rupture avec cette personne-là qui fait en sorte que vous êtes blessé ou une rupture que vous avez eue avec une autre personne qui fait en sorte que vous êtes toujours blessé présentement. On me dit que les attentes étaient différentes. Donc, la personne avec qui il y a eu une rupture, c'est qu'au moment de la rupture, on nous explique en fait que les attentes au niveau relationnel étaient différentes entre nous deux. On nous parle également du bonheur. Donc, le bonheur, vous avez appris, en fait, tout simplement vous mettre en priorité, à vous occuper de votre bonheur et vous êtes à cette étape-là toujours. C'est peut-être ça aussi qu'on dit, oh, j'ai-tu envie de me replonger, j'ai-tu envie de regoûter à ça, j'ai-tu envie de prendre le risque d'être blessé à nouveau. Parce qu'habituellement, en fait, c'est ça. Lorsqu'on a de la difficulté à se réembarquer, en fait, dans une histoire de cœur, c'est qu'on a peur de revivre ce qu'on a vécu qui nous a blessés. On va aller voir maintenant au niveau de l'oracle des Médéors. Donc, on va chercher un 4 cartes pour votre relation. Celle-là n'a pas sorti. Travail, entreprise, transformation. Si c'est quelqu'un du passé, c'est quelqu'un qui revient transformer. La relation ne ressemblera plus. Et on me sort la carte qui me manquait pour le savoir. Ah, puis on avait la prise de conscience de votre âme sœur. C'est quelqu'un qui aurait eu des réalisations loin de vous. J'avais oublié de la lire. Mais on a l'ex-partenaire, donc ça me confirme que c'est quelqu'un du passé. Quelqu'un du passé avec qui on a eu une rupture. Au moment de la rupture, les attentes étaient différentes. Pendant ce temps, en fait, vous avez appris à vous mettre en priorité. Et là, le questionnement vient. J'ai-tu vraiment envie de retourner avec cette personne? On me dit que pendant cette rupture-là, pendant que vous vous occupez de votre bonheur, en fait, votre hôte, lui, s'est occupé d'avoir une prise de conscience. Donc, a réalisé les erreurs qu'il a fait, a réalisé, peut-être pour ça également, qu'on ne voit pas vraiment de défaut. Parce que c'est quelqu'un qui est en réalisation de ce qu'il vous a fait subir et n'a pas envie de vous faire subir à nouveau tout ceci, en fait, là, ce qui vous a fait subir. On a un travail en entreprise qui a occasionné, en fait, la transformation. J'ai l'impression que le travail a été fait et chez vous, oui, mais et chez lui aussi. Le changement est imminent, donc s'il n'y a pas de retour de communication de cette personne-là, c'est un retour de communication qui va se faire très prochainement. Quand on dit très prochainement et qu'on parle d'imminence dans les cartes, on va parler vraiment au niveau de jours, de semaines maximum. On parle peu de plusieurs mois, naturellement. Et on vous dit ici que c'est un ex-partenaire. Après ça, c'est à vous de décider si ça vous intéresse, en fait, de retourner avec cette personne. Hein? Oups, attends, là. Qu'est-ce qu'on a? Alors, pour l'oracle, le pouvoir de l'amour, vous avez eu la carte intégrité. Et cette carte-là vous dit, vous démontrez la vérité et l'honnêteté de votre âme et manifestez l'amour dans toutes vos actions. Allez-y de façon intègre, tout simplement, mais pas intègre avec les autres, intègre avec vous-même. Donc, ça peut être très bien que la personne revienne, on a des doutes, bon, il va à notre rythme à nous. La personne, de toute façon, qui va être vraiment là, et pour vous, et parce que lui ou elle, ça lui fait plaisir d'être là, ben, c'est avec quelqu'un qui vous sera pas dans le dépêche-toi, prends la décision hier parce que moi, j'ai décidé de revenir, moi, je veux que tu reviennes.
Donc, ça reste quand même que si quelqu'un est dans l'amour pour vous, bien, je pense que l'amour et le respect, c'est quelque chose, c'est deux choses, en fait, qui vont de pair. Hein. Donc, si un n'est pas capable de prodiguer l'autre à l'autre, ben, ça se disait mal, ça, comme phrase, mais bref. C'est peut-être pas la meilleure personne. Mais là, si on parle vraiment d'un lien, je pense que c'est vraiment quelqu'un qui revient avec une belle réalisation. Puis c'est pour ça, là, maintenant, je comprends qu'on n'a pas eu vraiment de défaut. Je vais aller chercher 3 cartes. Qu'est-ce que votre hôte aimerait vous dire aujourd'hui? Donc, 2. Et nous en avons besoin de 3e. 3. OK. Donc, on va les lire en ordre qu'ils sont sortis. OK. Alors, nous avons patiente encore un peu. Ce n'est pas le bon moment, les choses vont se décanter quand il le faudra. Je le sais, mais s'il te plaît, laisse-moi encore un peu de temps. Moi, j'ai l'impression que là, un peu de temps est vraiment court, mais bon. Donc, laisse un peu de temps. Faire des projets avec toi. J'ai envie de voir plus grand avec toi. Pourquoi ne pas s'associer pour monter un projet ensemble, professionnel, matériel, spirituel ou amoureux? Nous choisirons selon nos critères de vie, mais cela me tient à cœur. Je suis sûre que nous avons des choses à faire ensemble. Il faut simplement y croire. Et je suis ton autre, et naturellement. Donc, je sais qui tu es pour moi et qui je suis pour toi. N'oubliez pas, vous avez eu quand même la carte ici, prise de conscience. Hein? Donc, je sais qui tu es pour moi et qui je suis pour toi. Je suis ton alter ego, ton double, ta moitié, ton âme sœur, ta flamme jumelle, ton ou ta partenaire karmique ou de vie. Nous sommes faits pour être ensemble et nous allons être réunis. Ben, c'est vraiment ce que je ressentais de toute façon à l'intérieur de votre tirage tout au long. Donc, quelqu'un avec qui on a eu une relation, qui a quitté, hein, qu'on a eu une rupture, puis là, il y aurait retour, mais un retour avec un éveil qui vient avec, un retour avec une évolution également, puis une conscientisation du lien qui vous réunit. Donc, peut-être que cette personne-là, peut-être vous vous dites, je vous donne un exemple, je sais, moi, je suis flamme jumelle avec cette personne-là. Ça se peut très bien que la personne revienne puis vous dise pas, je sais, nous sommes flammes jumelles, mais c'est quelqu'un qui revient avec une réalisation. Il y a quelque chose de bizarre, quelque chose de plus fort que ça entre nous, quelque chose que je ne suis pas habituée et que j'ai jamais vu dans ma vie ou jamais vécu plutôt dans ma vie. Allons chercher des chambres de signes astrologiques et de lettres. OK, donc on commence avec les poissons. On a Verseau. Poisson une deuxième fois. On a Vierge. Pas beaucoup de signes ici. Capricorne. Taureau. Je fais juste ça. Sagittaire. Verseau. Et finalement, Scorpion. Pour les lettres, je vais essayer de ne pas me répéter. Donc, 2 V, 1 P, C, 2 fois la lettre L, un N, T, M, Y, I, R, H et finalement la lettre J. C'est ce qui met fin au choix numéro 3 pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a bien parlé. Quand même un tirage très positif, là. C'est sûr que je ne m'attendais pas à avoir des tirages très négatifs en utilisant en fait ce sujet-là. Mais dans le vote, très positif parce qu'on voit vraiment que oui, il y a eu rupture dans le passé entre vous deux. Mais là, il y a un retour avec une personne qui a évolué. Je pense que c'est évolué pas juste lui ou elle, mais vous aussi. Donc, il y a eu une belle évolution chacun de votre côté. Des fois, j'aimerais, c'est sûr, ça serait toujours mieux que ça ne se fasse pas suite à une rupture, mais parfois, c'est malheureusement ce qu'il nous faut, en fait, pour occasionner l'évolution qu'on a besoin. Puis si vous vous retrouvez, en fait, ensemble, puis ça fait de vous deux, en fait, une meilleure relation, bien, tant mieux. C'est sûr que sur le coup, on aurait évité naturellement une rupture, mais je peux vous confirmer que parfois, personnellement, je peux vous le confirmer, parfois, en fait, la relation peut être peut-être un petit peu archaïque. Avant le départ, il y a une rupture, il y a un retour, puis par la suite, avec le retour, ça va vraiment mieux entre vous et cette personne. C'est vraiment quelque chose que je vis au quotidien maintenant depuis 2 ans. Donc, ça existe, ça arrive, ça se peut. Sur ce, je vais vous souhaiter de passer une excellente journée. Je reviens à partir de la semaine prochaine pour des tirages de façon beaucoup plus régulière, donc à raison de 4 à 5 vidéos par semaine. Les vacances ont fait du bien, mais je suis contente de vous retrouver. Sur ce, prenez grand soin de vous. Je vous souhaite de passer une excellente journée et surtout, on se dit à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir.